Bonjour mes frères et sœurs, beauté Nabino Banso. Je suis tellement ravi d'être là parmi vous pour passer le message que l'Éternel Dieu m'a donné pour vous transmettre. Quelle joie d'être là parmi vous, les vivants. Je regarde ce qui se passe dans le monde. Je regarde ce qui se passe dans les églises. Je regarde ce qui se passe dans le net. J'ai pitié des gens. J'ai pitié des pasteurs. J'ai pitié des évangélistes, des prophètes, de tous serviteurs de Dieu, de l'Éternel Yahweh. J'ai pitié d'eux. Pourquoi j'ai pitié d'eux? Parce que je vois beaucoup de gens ne comprennent pas la parole de Dieu. Beaucoup de serviteurs de Dieu ne comprennent pas ce qu'ils disent. C'est dommage. Vous transmettez le message, mais vous ne comprenez pas ce message. Vous parlez de Dieu, d'un Dieu que vous ne connaissez pas. C'est dommage. Pourquoi je dis ça? Posez-vous des questions. Comment un grand homme qui est bourré d'argent, que Dieu l'a béni, bon, il a été un escroc, mais il a reçu. Il a reçu embobiner tout le monde. Il a ramassé l'argent. Maintenant, comment il ne peut pas faire le bien? Je commence avec ce monsieur Billy Hill, le Indien là, qui est aux States, en Amérique. C'est lui qui a... C'est le premier pasteur qui a dérouté ou bien détourné le pasteur, la voix de Christ. Première personne, c'est lui. Deuxième personne, c'est Branham. Parce que les gens portent ses chemises, ils portent sa photo comme Saint-Esprit. Et sa photo, elle est toujours à l'église comme les autres Kimbanguis qui met la photo de Simon Kimbangu derrière l'église. Et ce n'est même pas le Simon Kimbangu, ce monsieur-là. Ce monsieur-là, il s'appelle Don Petty. Je vois dans notre église, on fait un cercle avec des triangles comme l'étoile de David. Bien-aimé, mais qu'est-ce que vous faites? Je vois dans d'autres églises, ils mettent des drapeaux de tout le pays. Est-ce que vous savez, le drapeau présente quoi? Le drapeau que vous voyez là, il présente tout un pays, toute une nation. Maintenant, vous, dans votre église, vous avez Dieu, vous associez Dieu avec toutes les nations là. Tous les totems là, tous les démons là. Qu'est-ce que vous allez donner au peuple de Dieu maintenant? Des nationalités de ces drapeaux-là, de ces pays-là? Est-ce que dans ce pays-là, ils mettent des drapeaux de Congo aussi, dans leurs églises? Ou bien des drapeaux de Gabon ou de Cameroun? Ils ne le mettent pas, bien-aimés. Ah, pire encore. Regarde, le noir, comment ils ont les noirs, hein? Ils ont l'intelligence là, le dépasse, ils n'ont plus l'intelligence, ils deviennent des idiots. Ils mettent les drapeaux de tous les pays qui sont puissants pour eux. La Chine, l'Amérique, l'URSS, la France, Israël, l'Allemagne, l'Angleterre. Tous les drapeaux là, ils ne mettent aucun des drapeaux des pays de l'Afrique. Mali, c'est puissant, hein? Sénégal, Niger, Ghana. Il y a des pays qui sont stables de l'Afrique. Aucun drapeau qui met. Toujours le Dieu d'étranger. Toujours le Dieu d'étranger, l'homme noir. Et pourquoi?
Est-ce que vous avez vu le terme que j'ai mis le lundi matinal? La prière. Votre prière ne doit pas être dans le lèvre. Votre prière ne doit pas être léger. Votre prière doit être profonde. Il faut que ça vienne de votre cœur. TikTok, mes salutations, mes frères et sœurs. Je vous ai dit, il nous reste 2 semaines. Faites connaissance de comprendre, Dieu donner d'abord le message qu'il donne. Après, je vais vous faire monter dans le panel. Hein, l'invitation, je vais vous accepter. On va en parler. Mais pour l'instant, écoutez-moi d'abord. Faites connaissance. Il faut faire connaissance avec la personne avant de s'engager avec la personne. Toi, tu vois la personne parce qu'il est beau, tu dis que ouais, il est beau, je vais sortir avec lui. Mais tu ne sais pas que c'est un mort vivant. Tu ne sais pas que c'est un démon. Tu ne sais pas que c'est un sorcier. Tu ne sais pas que c'est un assassin. Tu ne sais pas que c'est un bandit. Tu ne sais pas que c'est un voleur. C'est un menteur. Tu ne sais pas, toi, tu verras seulement la beauté. Tu vas vers lui et dès que tu vas sortir avec lui, tu vas commencer à toucher la tête. Si je savais, mais c'est la beauté, tu as regardé seulement avec tes yeux. Mais regarde avec ton cœur, avec ta tête aussi, tu verras la personne qu'il est au juste. Donc, soyez sage. Vous ne me connaissez pas, ne m'acceptez pas facilement comme ça. Écoutez d'abord ce qui sort de ma bouche. Vous avez fait confiance aux gens, non? Le pasteur là que vous avez fait confiance, qui sont en miniature maintenant, qui sont, le scandale est total. Ils sont des intouchables, mais qui sont en train d'insulter Dieu et le pays. Makosso, général Makosso, qui joue avec le nom de Dieu, mais pas possible. Il dit que lui, c'est le roi des marmailles. Lui, c'est le roi des escrocs. Ils insultent les gens de sexe de leur maman et de leur papa. Un pasteur. Ils insultent des mamans de leur sexe, de tout le monde qui parle mal de lui. Ils les insultent. Vous appelez le monsieur pasteur et vous le regardez. Marcelo qui vient de tuer sa femme. Il avait dit que tu vas le payer grave. La femme, elle a découvert tout ce qu'elle faisait. Je dis que non, la femme, elle le savait. Mais dès qu'elle a découvert que non, il devait avoir un sacrifice. Ils ont vu entre les enfants et la femme qui on va sacrifier. Ou les parents. Marcelo, il parlait avec ses parents. Il savait déjà qui on allait sacrifier. Mais la femme, elle n'avait personne. Il commençait à parler avec sa mère en parabole. Avec sa famille, il commençait à parler en parabole puisqu'il voyait sa vie en danger. C'était trop tard. Le jour qu'ils ont fait leur cérémonie dans le stade qu'il pleuvait là, mais il faut comprendre ce qui s'est passé. La pluie là qui était tombée là, c'était pour le montrer que non, voilà ce que vous êtes. Vous n'êtes pas de Dieu. Voilà comment vous êtes mouillés. Dieu ne peut pas faire quelque chose de mal à ses enfants. Moi que vous voyez là, je ne suis pas dans le niveau de Marcelo parce que Marcelo, là, je ne sais pas combien de 20 millions de gens qui le suivent. Moi, je suis dans les peut-être 5 ou 2% de Marcelo. Je ne suis pas jaloux de lui. Le message, quand il passait les messages, il parlait de Dieu, je l'acclamais, je dis, oh, il prêche bien, mais il va changer. J'avais déjà dit qu'il va changer. Le temps est venu, il a changé. Écoutez bien ce qu'il lui-même dit, avant de dire que non, les gens sont jaloux de lui, mais les gens sont en train de l'accuser pour rien, mais c'est lui-même qui change des choses. Il a dit ça, après il a changé. Mais bien aimé, vous savez, c'est pareil quand vous parlez avec Dieu, tu pries Dieu, Dieu, donne-moi le mariage. Après tu viens dire, non père, je ne veux pas de mariage, donne-moi le travail. Après tu viens, non, merci, shalom maman Clémence. Après tu dis, non Dieu, donne-moi le voyage. Oh, toi tu veux le mariage, toi tu veux les enfants, toi tu veux le voyage. Mais dis seulement, Dieu bénis-moi. Père, bénis-moi, je veux vivre ta main droite, bénis-moi. Dieu te donnera tout ce que tu as besoin. Tu n'as pas besoin de demander des choses, 3 choses, 4 choses à la fois. Tu ne sais pas ce que tu veux puisque tu demandes le matériel. Et pourtant, Dieu te donne le pouvoir d'avoir tout. Parce que tu es héritier du trône. Sinon, vous allez être comme le Marcelo, le Joël Tatou, qui sont en train de faire la honte de nous aujourd'hui. Nous sommes des victimes
de Marcelo et de Joël Tatou et de, comment il s'appelle, Monsieur Guégué, comment il s'appelle, Moïse Bié, et l'autre, Matou Samuel, qui mange ses femmes, qui sacrifie ses femmes, et les femmes eux-mêmes, ils disent, et la dernière qu'elle a mangé, elle a dit que non, chaque minuit, il allait au cimetière pour aller prier. Vous croyez que nous sommes des dieux pour qu'on oublie ce qui se passe? Il n'y a que des moutons qui sont dans vos églises là qui oublient, mais nous, on n'oublie pas ce que vous racontez, ce qui se passe. Dieu va finir toujours avec vous. Vous ne mourrez pas sans que vous soyez scandalisés. Vous êtes en scandale parce que vous l'avez cherché. Comment un pasteur peut rester au Congo, en Afrique, sa femme en Europe? Sa femme, elle n'a pas besoin d'elle. Et lui, il n'a pas besoin de sa femme. Il va manger de la nourriture de sa bonne. Mais pourtant, dans la Bible, il est dit, il est écrit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. De toi, tu viens en Europe seulement pour l'engrosser, après tu retournes. Bon, si tu es comme Paul, amen. Moi, à ce moment, je dis, je passe des moments comme Paul. La vie me dit rien. La vie me dit rien. L'argent me dit rien. Sexe, ça me dit rien. Le plaisir, ça me dit rien. Le plaisir que j'ai, c'est lire la Bible et vous passer le message que je suis en train de vous passer. Oh, deuxième chose, d'aller au sport. Quand je vais au sport, je m'entraîne, judo, karaté, ou boxe, ou artefeuille, musculation, ou je ne sais pas quoi. Je mets ça à l'aise de 2 heures du temps que je passe là-bas. Je vous ai prêché de plaisir. Hein? Il y a un message qui est passé il y a 6 ans. J'ai regardé ça aujourd'hui. Je l'ai passé encore, bien aimé. Dieu est bon. Ce que j'ai prêché hier, c'est ce que j'ai prêché il y a 6 ans. Si vous regardez vraiment le message, regardez ce message. J'étais habillé en chemise avec pantalon, je ne sais pas quelle couleur. Je prêchais sur le plaisir. Et je ne savais pas que aujourd'hui je regarde. C'est l'anniversaire d'aujourd'hui. Donc c'était comme aujourd'hui. Ils l'ont mis, je dis, mon Dieu, non, nous avons un Dieu vivant. Ce n'est pas la première fois qu'il m'arrive que je prêche quelque chose, qu'après je vois que non, ça revient, que non, j'ai déjà dit ça. Donc c'est rebelote, Dieu est en train de nous répéter des choses qu'il a déjà dit, dans le même date, pour vous faire comprendre que non. Bien aimé, la prière a une efficacité qu'il ne faut pas jouer avec. Le monde appartient à Dieu, il ne nous appartient pas. Si vous regardez toujours les gens là, vous allez prier Dieu. C'est normal qu'il soit là pour vous comprendre que non, Dieu existe. Comment le mystique mal existe, le mystique bon n'existe pas. Moi, Dieu m'a guéri dans toutes les choses. Moi, Dieu m'a fait sortir dans la boue. Ce n'est pas un miracle, ça. Vous savez, de quitter le monde avec tous les succès. Gêne encore. Que le monde t'acclame. Quand tu passes quelque part, les gens s'inclinent. Le grand maître, le vieux, s'incline devant toi. Oh, maître. Oh, tigre. Oh, champion. Tu vas quelque part, oh, maître, boss. Mais tu as tout abandonné. En 2014, j'ai tout abandonné. Je dis, je vais aller vivre au Congo. J'ai fui, je suis allé au Congo pour aller vivre au Congo. Et au Congo, je n'allais pas dans les boîtes de nuit, je ne sortais pas. Je restais dans là où j'étais dans la flat, je faisais mes affaires. Bien aimé. Quand mes amis venaient, je mangeais avec eux même assiette. Dendo, j'aime bien dendo. Regardez, dendo. Pas le poulet, non. Thompson, Matembele, Ndunda, c'est Makayabu, c'est ces choses que j'aime bien manger. Et ils voulaient manger le poulet et la viande. Et je disais, manger. Mais moi, non. Je mange ce que je n'ai pas mangé depuis des années en Europe. Et je leur racontais que des choses
des biens de l'Afrique, mais non de l'Europe pour lui donner envie de venir à l'Europe, puisque l'Europe, ce n'est pas facile. Il y a tant de sacrifices à donner pour vivre en Europe. Mais chez nous, en Afrique, tu n'as pas beaucoup de données, beaucoup de sacrifices. Chez toi, dans votre parcelle, tu peux faire un jardin. Le jardin, là, tu ne peux pas manquer à manger. Il y aura des pondous, il y aura des matembele, il y aura des maniocs, que tu peux faire le foufou. Si tu as le palmier dans votre parcelle aussi, le palmier, là, quand tu peux faire l'huile de palme, tu ne peux pas mourir de faim. Chez toi, à la maison, tu peux être pauvre, mais tu manges du 1er jusqu'au 30. Tu vois, il y a des rivières, il y a le fleuve, tu vas aller pêcher, tu viens, tu manges. Tu n'es pas obligé d'être travaillé, d'être riche, non. Notre terre en Afrique, nous sommes bénis. Mais regarde ici. Moi, derrière moi, il y a un canal. J'ai des cannes à pêche, tout ça, j'ai acheté, mais je ne peux pas y aller. Si je vais là-bas, on va m'arrêter parce que je n'ai pas le permis. Il faut un permis, toute chose permis. Mais nous, chez nous, non, tu n'as pas de permis. Pour cultiver, pour aller prêcher, tu n'as pas. Mais regarde-vous comment vous souffrez. Et le pasteur qui n'a jamais travaillé, je cite leur nom, qui n'ont jamais travaillé, Patience, je ne sais pas quoi, Espérance Mbakadi de Mangembo, il n'a jamais travaillé, millionnaire aujourd'hui. Marcelo, millionnaire. Comment ça s'appelle? Moïse Mbi, millionnaire. Mike Alambay ou quoi là, ils sont devenus tous des millionnaires. Avec quel argent, bien-aimé? Avec votre argent. Moi aussi, j'étais l'air cobaye. Hein? Ouais, je ne savais pas. Maintenant, j'ai compris que non, le 25 décembre, ce n'est pas la date de naissance de Jésus-Christ. Mais comment le pasteur nous laissait fêter le 25 décembre, Noël? Le 31, il nous faisait des veillées aussi avec des actions de grâce, tout ça on donnait. Mais pourquoi il nous laissait faire ça? Ah, ils sont de l'autre côté. Ils ne veulent pas nous dire la vérité. Mais quelqu'un qui ne veut pas te dire la vérité, comment tu peux le suivre? Comment tu peux l'écouter encore? Maintenant, celui qui te dit la vérité, tu lui méprises. Tu dis que non, toi tu es rien, tu n'as pas des gens, tu n'as pas l'aura, tu n'as pas la puissance. Oh, et toi la puissance pour toi, c'est il faut faire tomber les gens. La puissance pour toi, il faut toujours dire que non, toi tu es sorcier, on t'avait mangé quelque chose, mais ton enfant qui est sorcier, qui a fait ta belle famille, c'est ça que vous voulez? Quelqu'un qui vous sépare avec votre famille, avec votre belle famille? C'est ça que les gens que vous voulez suivre. Nous avons un Dieu qui opère les opérations sans cicatrice. Si tu as des problèmes avec ta belle famille, on prie la belle famille, ils vont t'accepter. Parce qu'avec notre Dieu, tout est possible. Mais hé, qu'il y ait des mauvaises paroles qui sortent dans leur bouche. Parce que c'est des fainéants. C'est avec l'argent des dîmes, avec l'argent des offrandes que vous avez donné qu'ils ont fait ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit que les églises. Ils n'ont pas construit des hôpitaux, les écoles, rien. Les orphelinats, rien. Et pourtant, les églises, ce sont des associations, si vous ne le savez pas. Quelle association? Les malfaiteurs. Moi, je n'ai pas l'identité. Nous, on n'a pas l'identité. Une Nouvelle-Jérusalem n'a pas. On a fait maintenant une demande au Congo, on attend qu'ils nous donnent le statut. Pas ici en Europe, étant qu'il y a l'association des malfaiteurs. Je ne veux pas. Ça fait 8 ans que je suis dans l'œuvre. Non. On ne m'a pas fermé. L'église n'est pas fermée, on est là. Je ne vais pas marcher comme eux, qu'on puisse te donner des aides, puisqu'on donne des aides si vous ne savez pas.
les aides qu'il reçoit là, et il fait quoi avec? Ils achètent des habits, des sacs et tout. Ils ne s'occupent même pas des brebis de Dieu. Mais moi, j'ai des tonnes des habits que j'ai achetés pendant que j'étais encore dans le monde. J'ai d'autres laissés en Afrique. J'ai d'autres ici. J'ai une garantie de 20 ans ou 30 ans que je ne peux pas acheter des habits. 20 ans ou 30 ans que je ne peux pas acheter des habits, que je vais toujours m'habiller avec ce que j'ai. Et ça ne sera pas usé. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont? C'est avec votre argent qu'ils achètent des habits, qu'ils font tout ça. Mais moi, j'étais déjà béni bien avant. Rouler avec des belles voitures. Vivre dans le luxe. J'ai déjà connu toutes ces choses-là. Et ils ne connaissent même pas le luxe. Ils ne connaissent rien. Dans leur âge, là, maintenant, ils commencent à faire des choses. Mais moi, je commence à l'âge de 18 ans déjà. J'étais déjà, à l'âge de 18 ans, déjà boss. Je nourrissais toute ma famille. Celle de l'Afrique et celle d'ici. Je payais le loyer de mes tantes et mes oncles ici en France. À 18 ans. À 20 ans. Vous voyez? Quand ils avaient des difficultés comme ça, ils m'appelaient, oh, bienvenue, je n'ai pas payé le loyer, tu as besoin de combien? J'envoyais, je donnais. Voilà ce que l'homme va vivre. Ce que tu vas s'aimer, c'est que tu vas récolter. Tu as semé quoi? Dans la prière, qu'est-ce que tu fais? Ta prière est quoi? Tu parles quoi avec Dieu? Toi, tu veux toujours être comme l'autre. Regarde Marcelo et Joël Tatou, comment ils sont affichés. Ils ne savaient pas que non, un jour, on allait mettre ces audios-là dans le net. Que non, on a vu, on a prié, on a dit que non, ça ne marchait pas, non, on est fatigué avec ça. Mais si le vieux là, le grand là, ils ont fait, ils ne sont pas morts, nous aussi on peut le faire, pourquoi pas? Vous voyez, la convoitise, vous voyez ce qui arrive chez l'homme. Mais c'est lui qui cherchait Dieu. Moi, depuis que le Covid est venu, l'église, les gens ils sont partis. On est resté tel que nous sommes là. Je continue à prêcher Dieu. Je ne veux même plus avoir de problème que Dieu me donne encore beaucoup de gens qui vont venir seulement pour épuiser mon énergie. Je ne veux pas ça. Je veux que ceux qui vont venir me donner l'énergie comme Clémence, maman Joujou, maman Loli, maman Bienvenue, maman qui encore Leïla. Oh Dieu, donne Leïla la force de sortir de là. Merci Seigneur. Ce sont des gens qui me donnent la force, Virginie. C'est ça qui me donne l'énergie d'y aller en avant. Ils sont toujours là. Papa aimant. Mais toi, tu es où? Tu fais quoi? Et tu veux épuiser l'énergie que j'ai? La prière, bien-aimée, c'est quelque chose que l'homme ne doit pas jouer avec. Jamais, jamais, jamais. La prière ne peut pas être quelque chose qui sort en, comment on dit, excessive dans ta bouche. Non, vous devez comprendre que la prière que nous faisons, c'est une conversation avec notre Créateur. Si tu arrives à passer le message à ton père, papa j'ai faim, papa il va te donner à manger. Il va te donner l'argent pour aller acheter des biscuits, bien acheter à manger. Mais si tu n'arrives pas à avoir le dialogue avec ton père, comment tu veux qu'il te donne ce que tu as besoin? Votre besoin prend toujours la place de salut. Et pourtant, l'Éternel te donne la force de détruire l'ennemi qui te combattent.
Le jaloux qui vient, qui cherche à te faire de mal. Les démons, les sorciers qui viennent avec les envoûtements, avec la malédiction. Tu tombes dans leur piège avec une maladie que le docteur n'arrive pas à trouver la solution. Tu prends des traitements, il n'y a pas de solution. Moi, je te dis qu'il y a la solution dans la prière avec Yahweh. Le Créateur, l'Éternel est Yahweh. Abba Père. Quand tu viens avec lui, bien-aimé, avec tout ton cœur, c'est la prière qui est efficace à celui qui donne son cœur à Dieu. Il reçoit la réponse. La prière, quand tu ouvres ta bouche, les anges voient que non, tu viens vraiment avec ton cœur, avec tes triples. Ils t'ouvrent la porte et tu as l'accès de voir ton Père en face, dîner ou manger avec lui et raconter tous les problèmes que tu as, tous tes besoins. Et l'Éternel va te donner, il va te répondre parce que tu as déjà fait le pas de rentrer dans son trône, dans la maison de Dieu. Donc tu l'as fait confiance. La parole que tu entends qui t'a ouvert les portes de rentrer dans le trône de l'Éternel. Et quand tu rentres dans le trône de l'Éternel, bien-aimé, profitez de prendre tout ce que tu as besoin. Quand tu rentres à l'église, ne sortez pas. TikTok, deuxième partie, s'il vous plaît.